Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, certainement, un peu partout dans le Bénin, on assiste à des tensions à l'approche des prochaines élections présidentielles, au nord comme au sud. Des pneus sont brûlés sur certaines voies empêchant toute circulation. Des militaires sont descendus dans quelques localités. Et pour comprendre le pourquoi, je vous explique les trois principales raisons qui expliquent ces manifestations. La première raison est celle d'une élection exclusive, comme le qualifient les opposants. Avec les nouvelles réformes mises en place par le pouvoir exécutif, 8 candidatures ont été rejetées, dont celle de Rekia Madougou, pour 3 candidatures retenues pour les prochaines élections présidentielles du 11 avril 2021. Même si on a la présence de 2 partis de l'opposition, dont FCBE représenté par Alassane Soumanou et RLC représenté par Corentin Koué, pour les autres partis recalés, cette élection est dite toujours exclusive. La deuxième raison est l'arrestation et détention de Rekia Madougou. Oui, je sais, c'est un peu réducteur pour notre grand pays, mais c'est un fait. Parce qu'au lendemain de son arrestation, on a assisté à de petits groupes qui se sont formés pour manifester devant la prison. Arrestation dont s'est aisément servi l'opposition pour encourager des actes de résistance et de manifestation. Car, même si elle est accusée de terrorisme et association de malfaiteurs, l'opposition voit en cette arrestation et détention une manière pour le gouvernement d'écarter complètement tous les opposants. L'autre troisième raison qui justifie, en tout cas que l'opposition utilise pour justifier ces actes de résistance, est la prolongation du mandat de Patrice Talon. En effet, son mandat devrait s'arrêter normalement le 5 avril, donc à compter du 6 avril, il ne devrait plus être le président du Bénin. Chose curieuse à cette date, il demeure encore le président de la République. Et pour comprendre, sachez qu'en 2019, il y a eu une révision de la Constitution, ce qui permet au président de rester au pouvoir jusqu'à la prestation de serment du nouveau président élu à l'issue des présidentielles du 11 avril 2021. Prestation de serment qui devrait avoir lieu le 4e dimanche du mois de mai. Et ce, selon l'article 157.3 de la loi 2019-40 du 07 novembre 2019. Mais alors, si la loi a déjà été votée, que veulent-ils exactement? Que le président l'enfreine? Vous savez les gars, personnellement, je déteste tout ce qui est affrontement, tout ce qui est violence, tout ce qui est guerre, tout ce qui est manifestation qui finit par pas des morts, pas des blessés. Tout ce qu'on peut demander, c'est que le président appelle au dialogue parce que actuellement, c'est la seule chose qui puisse calmer la situation. La plupart des manifestants ne savent réellement pas pourquoi est-ce qu'ils manifestent. On leur dit juste que le président ne doit plus rester au pouvoir à la date du 6, mais on ne leur explique pas pourquoi est-ce qu'il est encore là. Et ce qui m'attriste dans cette histoire, c'est de voir certains membres de la diaspora mobiliser les gens, demander aux gens d'aller à la fronde, d'aller à la résistance, alors que eux-mêmes ils sont au chaud, tranquilles dans leur coin. On peut s'opposer, mais autrement. On ne peut pas s'opposer à chaque fois en appelant les gens à aller manifester. C'est vraiment triste et c'est vraiment déplorable. Espérons vraiment que d'ici quelques jours, que la situation se calme. Personnellement, je trouve que le 11 avril est encore trop loin. Manifestants opposants, prenez du recul, demandez le dialogue. Demandez le dialogue, demandez le dialogue. Les gars, c'est tout ce que j'avais partagé avec vous aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine.